Dieu qui est en train de te tailler par cette femme. Dieu qui est en train de te tailler par cet homme-là. Les problèmes viendront. Il n'est pas dit que quand vous allez vous marier, les problèmes ne viendront pas. Les problèmes viendront. Par ton mari, par ta femme, par le pasteur, par les bien-aimés. Les problèmes vont venir. Car il est dit, chaque fils et fille de Dieu qui vient à l'Éternel doit être testé et éprouvé. Et les épreuves, c'est la nourriture de la foi. Oui. Donc quand les épreuves arrivent, ne fuis pas. Elle va prier. La colère ne résout rien. Amen. Donc quand il y a des problèmes entre frères et sœurs, ou dans le couple, soyez-vous parler. La Bible a déjà dit, va vers ton frère. Parlez. Et priez. Implorez la grâce de Dieu, Dieu va rentrer au ciel. Amen. Alors il dit, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Et il commence à négliger l'œuvre de Dieu. Il commence à se détourner de l'œuvre de Dieu. De la mission que l'Éternel lui a donnée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu se détournent de ce que Dieu leur a donné comme mission. Beaucoup de fils et filles de Dieu se détournent de la mission que Dieu leur a donnée. Mon frère, ma soeur, tel que tu es assis là, Dieu t'a donné certainement une mission. Parfois Dieu t'a donné le don d'intercession. Mais toi tu ne le fais pas. C'est négliger l'œuvre de Dieu. Amen. Tu as des problèmes dans ta vie. Tu cherches le sorcier. Mais le vrai sorcier c'est toi-même. Parce que tu as négligé l'œuvre de Dieu. Tu vas chercher le sorcier dehors. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui met le bâton dans tes roues. Parce que tu as négligé son problème. Tu as négligé son travail. Dieu t'a appelé à un travail. Toi tu ne le fais plus. Dieu t'a demandé de prier. Toi tu ne le pries plus. Tu ne pries pas. Dieu t'a demandé de le servir. Tu ne le fais pas. Parfois Dieu t'a appelé seulement à chanter. Aussi longtemps que tu ne satisfais pas le cœur du roi, tu as des problèmes. Amen. Dieu ne te bénira pas aussi longtemps. Il ne te trouvera pas son poste de voix. Amen. Revenez à l'Éternel. Revenez à votre premier amour. Amen. Dieu t'a donné une mission. Toi tu ne veux pas le servir. Parfois Dieu t'a appelé à prêcher. Toi tu fouilles le ministère. Alors tu fais que Dieu te bénisse. Dieu va te bénir comment? Amen. Il y a un temps que tu peux fouiller. Mais un temps tu dois te ressaisir. Courir sans but ne te sert à rien. C'est l'enlèvement arrive. Amen. N'attends pas d'aller servir Dieu là-bas. Là-bas, il n'y aura pas de prédicateur. Amen. Il n'y aura pas l'intercession au ciel. L'intercession, c'est ici. Donc, ressaisis-toi. Amen. Ressaisis-toi. Reconnais ce que Dieu t'a dit comme mission. Reconnais ce que Dieu t'a donné comme mission. Et cherche la face de Dieu. Papa, Dieu t'a donné la responsabilité de prier pour cette église, pour l'avancement de l'œuvre. Quand tu es négligent, quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, attends-toi aujourd'hui. Attends-toi aujourd'hui. Tout quand tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Voilà pourquoi il y a des couples où les femmes ont envoyé leur mari dehors. Parce qu'elle est négligente. Amen. Oh non, dans le message, quand on se marie, on a lié. Donc, oui, il n'y a pas un homme à deux femmes. Mais n'oublie pas que cet homme-là que tu négliges pas allait tomber. Il pêche. Dieu le condamne. Mais la responsabilité de cet acte viendra sur toi. Parce que c'est toi qui l'as poussé dehors. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette condition, je ne sais pas. Alors prends
Dieu t'a appelé. Ça vient de Dieu l'a appelé. Dieu n'a même appelé pour venir conduire. Dieu n'a pas appelé pour une mission. Si Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé pour une mission. Alors cherche à savoir pourquoi Dieu m'a appelé. Est-ce que moi j'ai écrit le message? C'est bon pour aller m'asseoir sous les chaises. Amen. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Amen. Pour être semblable à l'image de son fils Jésus-Christ. Afin que celui-ci soit le premier de les frères. Et ce qu'il a connu, il les a aussi appelés. Amen. Dieu ne t'a pas. Si Dieu t'a appelé, c'est qu'il t'a connu. C'est vrai qu'il a connu. Même Judas, tu l'avais appelé. Mais il l'avait appelé pour une émission. L'appel de Judas n'était pas seulement venir marcher avec Jésus. C'était pour venir livrer Jésus. Alors Dieu t'a appelé pour quelle mission? Amen. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. C'est ce qui fait qu'il reflète un parent quelque part. Quand tu es négligent ou négligent, il y a un parent que tu reflètes. Qui était aussi négligent pour les affaires de Dieu. Amen. Oui, nous sommes influencés toujours par un esprit. Alors quel est l'esprit qui t'influence? Amen. Alors il dit ceci. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que l'église, l'organisation et la détermination sont sous le champ du soleil. Sous le champ du soleil. Sous le champ du soleil depuis si longtemps. Amen. Depuis si longtemps. Qu'elle commence à se relâcher. Et on néglige l'œuvre du Seigneur. La parole de vérité. Parce que l'église elle-même a maintenant les yeux troubles. L'église ce n'est pas le bâtiment. Amen. L'église c'est toi et moi. L'église c'est une personne. C'est un tabernacle dans lequel Dieu peut habiter. Si Dieu t'a créé, si Dieu t'a choisi, c'est pour que Dieu habite en toi. Amen. Il a travaillé à l'épreuve le corps de Jésus. Il a pris ce corps-là. Après la résurrection, il a fait sursoir ce corps sur le dos. Amen. Et il est resté sorti. Le jour de la Pentecôte, il s'est tabernaculé dans les humains. Donc depuis la Pentecôte, Dieu est sur la terre. Il est dans les êtres humains. Le problème dit, la divinité est sur la terre. Et la divinité est dans l'homme. Dieu t'a choisi pour une mission. Il t'a appelé sur la terre. Il t'a envoyé. Et il est venu. Il est venu en toi. Alors tu dois te revoir. Amen. Est-ce que Dieu est dans ton cœur? Frère Branham dit, la divinité n'est plus au ciel. Mais la divinité est sur la terre. Et cette divinité, est-ce qu'elle est en toi? Et la divinité, c'est Christ. La parole de ton jour. Le message de l'heure. Mais elle vient par le Saint-Esprit. As-tu reçu le baptême du Saint-Esprit dans ton nom? Si tu vois une soeur insolente, elle n'a pas le Saint-Esprit. Si tu vois un homme qui tape dans sa femme, qui est trop, qui vole, il n'a pas le Saint-Esprit. Alors donnez-lui le Saint-Esprit, il sera converti. Comme Paul était mort au brigand. Amen. Mais le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, il
persécuteur. Il a persécuté l'église. Mais le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a venu l'homme le plus aimable. Amen. Et une femme insolente. Donnez-la le Saint-Esprit. Elle deviendra la femme la plus douce. Donc, toi qui es dans le foyer, si tu insultes encore le mari, ou le mari t'insulte, tu es maltraite, c'est que cet homme n'a pas de Saint-Esprit. Et la femme qui maltraite son mari n'a pas de Saint-Esprit. Amen. Et comme mon homme sera fait possible. Amen. Donc, amenez-les au baptême du Saint-Esprit. Et vous verrez qu'il y aura le changement. Amen. Donc, si tu négliges l'œuvre de Dieu, c'est qu'il y a en toi, il y a encore rien. Cherche la face de Dieu. Cherche le Saint-Esprit. Et Dieu prendra le reste sous contrôle. Amen. Il dit alors, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que la voix de Dieu parle parmi nous, nous ramène. Amen. La voix de Dieu, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu est énorme. La voix de Dieu est dans les bords. La voix de Dieu, c'est William Branham. Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Donc Dieu ne parle pas dans un âge de plus de personnes. Dieu ne parle pas sur l'air. Au temps de Moïse, quand Dieu avait décidé de parler au peuple, il a dit à Moïse, le peuple veut me voir. Le peuple veut me voir. Il décide de me voir. Il décide de m'entendre parler. C'est pas grave. Prépare-les pendant 3 jours. Amène-les sur la montagne. Et moi je vais descendre et je vais parler. Quand Moïse amène le peuple, Dieu dit à Moïse, demande-leur de ne pas toucher la montagne. Qu'il ne touche même pas la montagne. Même pas un animal qui doit s'approcher de la montagne. Celui qui s'approchera de la montagne va mourir. Pourquoi? Parce que le Dieu saint était descendu sur la montagne. Et il a dit à Moïse, toi monte. Moïse est monté jusqu'au sommet de la montagne. Amen. Dieu est descendu dans la colonne de feu. Et il a commencé à parler. Et la voix de Dieu était tellement forte. Ça tournait comme des tonnerres. Les gens n'ont pas écouté. Les gens ont eu peur. Ils ont dit à Moïse, oh Moïse, parle à l'Éternel. Amen. Parle à Dieu. Moïse, que l'Éternel arrête. Nous allons périr. Nous allons mourir. Que l'Éternel te parle, toi. Afin que toi tu viennes nous parler. Amen. Et Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus comme ça. Je leur parlerai par un homme. Et cet homme, c'est toujours l'un de vos frères. Mais que Dieu prend spécialement avec une mission spéciale. Et il vous envoie. Ne pas l'écouter. Vous mourrez. Amen. Reconnaître Dieu dans cet âge. C'est reconnaître là où la parole de Jésus, la parole de Dieu s'est fait. Amen. Amen. Avant que la parole de Dieu ne vienne au peuple, Dieu doit d'abord se faire chair à travers le messager. Donc le messager de votre temps, il devient un Dieu pour vous. Pas le Dieu que vous devez adorer, mais le Dieu que vous devez écouter. Et par le canal là, Dieu vous parle. Alors celui qui reçoit le prophète au canal de prophète, reçoit la récompense de ce prophète. Il reçoit les effets bénéfiques de son ministère. Et dans l'assemblée locale, celui qui reçoit serviteur de Dieu, autorité de serviteur de Dieu, il reçoit la récompense de ses frères. Donc si vous croyez votre pasteur, amen, vous reconnaissez votre conducteur, vous le croyez, comme un serviteur de Dieu, les effets de son ministère, vous le bénéficierez. Amen. Donc la parole de Dieu, avant que cela
Mais la bouteille, c'est le messager. Mais l'eau, c'est la parole qui vient d'eau. Mais avant que l'eau ne rentre dans ta bouche, tu dois d'abord tenir la bouteille. Donc tu dois accepter la bouteille et l'eau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc tu dois reconnaître le message de ton jour, l'accepter, reconnaître là où la foi de Dieu a été fêchée, là où la foi de Dieu s'est incarnée. La foi de Dieu en ces derniers jours s'est incarnée par un homme. Et il est le programme de Dieu pour ce peuple-là. Amen. Il est le programme de Dieu pour l'humanité. William Branham est le programme de Dieu pour le peuple. Le rejeter, c'est rejeter Dieu. Amen. Alors tu dois donner la prééminence à la foi de Dieu dans ton cœur. Faire rentrer cette foi dans ta maison. Amen. Alors comment tu vas la faire rentrer dans ta maison? Va au marché. Va acheter un boomer. Ou même avec ton téléphone. Achète la carte de mémoire. Charge les bornes. Tous les jours. Quand tu vas au marché, Dieu est en train de préparer. Dieu est en train de faire quoi que ce soit. Écoute la voix de Dieu. Achète un boomer. Quand tu dors, fais jouer la borne. Amen. Je vous dis la vérité, dans les bornes, il y a une puissance de protection. En 2018, j'étais parti faire un service. J'ai prié et chassé les démons. Dieu rentre en scène. Alors l'Éternel me dit, cette nuit, tu seras visité. Et je vois que tu es fatigué. Tu ne tiendras pas là en train de prier, tu es déjà fatigué. Et il m'a dit, quand tu rentreras à la maison, avant de dormir, prends la bombe. Comme l'ange est venu à moi et sa condition. Appuie sur le play. Laisse la porte jouer toute la nuit. Tu vas dormir sans problème. Quand j'arrive à la maison, j'étais fatigué vers 23h. J'ai appuyé. La bande a joué. J'ai dormi comme un bébé. Je me suis levé le matin. Dans la bande, il y a la puissance. Quand tu ne te trompes pas. Amen. Dans les brochures, il y a la puissance de Dieu. Qui a déjà écouté le témoignage, qui avait lu le témoignage de la vache qui était de cette vache qui était sauvage. Mais la vache, là, quand elle a broyé, a mangé la prochaine. Elle a poursuivi la soeur là. Quand elle arrive là où, sur la chaise là où il y avait la brochure, elle a commencé à manger la brochure. Le témoignage est que la vache aussitôt est devenue aimable. La vache était méchante, qui ne pouvait pas voir quelqu'un, qui était toute personne. Mais la vache est devenue aimable. La vache est devenue l'animal la plus douce. Amen. Parce qu'elle a mangé la brochure. Avale le livre. Donc la vache a vécu l'écriture. Amen. De Apocalypse 10. Avale le livre. Il sera tout. Prends le livre et avale-le. Donc la vache a avalé le livre. Le livre l'a transformé. Parce que c'est un animal qui n'a pas d'âme. Mais la brochure l'a transformé. Le message l'a transformé. Alors qu'en est-il de toi et moi? Amen. Le message a transformé un animal. Et qui a suivi le témoignage de la poule qui était venue pêcher sur la porte métallique et là où le jeu écoutait la porte. Le jeu écoutait la porte. La poule vient en chasse. La poule vient à la chasse. La poule vient à la chasse. La poule a trouvé. Moi j'ai fait communier. J'ai reconnu mon jour et mon message, le message de mon jour. J'ai reconnu le messager de mon jour. Et vous me mettez la porte. La vache, la poule a cherché notre moyen. La poule a volé. S'est perchée sur la porte. Le jour était assis en train d'écouter la porte. La poule était perchée sur la porte. En train d'écouter le messager. D'écouter la voix de Dieu. En ces jours, elle est restée calme, sans faire du bruit. Amen. Et la poule est restée jusqu'à la fin de la porte. Quand les gens ont prié en fini, la poule s'est partie. Amen. Amen. Ça c'est la poule.
Pourquoi toi tu ne veux pas écouter la voix? La poule ne va pas te juger. Elle qui n'a pas l'âme. Hein? Qui n'a pas l'âme. Qui n'a pas un travail à faire pour Dieu. Mais qui a reconnu son jour. Et le message de son jour. Alors qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Mon frère, prends conscience. C'est le moment de la prise de conscience. Amen. Prends conscience. Il reste pour les deux. Alors prends conscience, mon frère. Amen. Il est plus tard que nous le pensons. Il n'y a plus de temps sur la terre. L'enlèvement à la porte. Il y a une seule foi qui peut amener l'enlèvement. C'est la foi de Dieu. Amen. Écoute à la maison. Écoute le prédicateur de l'église. Oui, à la maison, écoute la foi. Alors je vais te donner un témoignage. Amen. En 2019, en février, je dormais. Je suis sorti du sommeil à 4 heures. Je suis resté là en train de réfléchir. Ma femme était en train de dormir. Et moi j'étais là en train de penser. Je sais même plus sur quoi je réfléchissais. Alors vers 5 heures, j'ai senti un petit sommeil me prendre. Je ne dormais pas. Mais j'ai senti comme si je pouvais dormir. Paf! Je vis la colonne de feu. Je l'ai toujours vu. Mais cette fois-ci, je l'ai vu comme un ascenseur. La colonne de feu descend. Oh non, peut-être qu'on a coupé. Non, je l'ai vu. Vous voyez, bon, je vais illustrer. Vous voyez la toiture. La toiture comme le ciel. Vous voyez les poteaux là, les planches là qui descendent. Donc, ça, c'est comme ce que j'avais vu. Donc, la colonne de feu rattachée au ciel et descendue jusque dans ma maison. M'a choisi seulement moi. Voilà pourquoi il dit que quelqu'un qui sera sous le lit, elle sera prise. L'autre sera resté. La colonne de feu descendue m'a pris seulement moi. M'a encadré. Mon épouse était là. Mais la colonne de feu nous a séparés comme ça. M'a pris et remonté comme la tombe. C'est descendu et était de remonter. Remonter jusque notre ciel. Ma main levée, j'ai placé ma main posée sur la table. C'est que je vous dis, c'est la vérité. La colonne devait remonter jusqu'au ciel. Et quand elle remontait, je me suis retrouvé au ciel debout. Je vis en face de mon frère Branham. Je vis là où mon bien-aimé assis là-bas, c'était le Seigneur. La seule personne qui était assise, c'était le Seigneur. Il était assis sur son trône, avec mon bien-aimé là-bas. Le frère Branham était debout. Je vis trois serviteurs de Dieu qui étaient là. Alors, j'ai demandé. Bon, comme c'est un témoignage, je peux vous le donner. J'ai vu le pasteur Massoba ici. J'ai vu le prophète Joseph Branham au milieu. J'ai vu le pasteur Marouchi au coin. Amen. Alors, merci, j'ai fini par le témoignage. Alors, j'ai posé la question. Non pas frère Branham. J'ai posé la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que frère Branham a prêché rien que les bons à la chair? Et non les Éphésiens, j'ai indexé les personnes qui étaient. Et non les Éphésiens. Et le Seigneur m'a dit, c'est une erreur. Frère Branham a prêché les bons et les Éphésiens. Amen. Les bons, il a commencé par les bons. Les bons, parce que c'est la voix autorisée. Les bons et les Éphésiens, où il dit à la chair. Donc, et les bons et les Éphésiens, il dit à la chair. Parce que je suis sorti de cette. Donc, c'était comme la page là, on a retrouvé. Je me suis retrouvé à l'église. J'ai vu le pasteur Masson. Il était en train de parler à la chair. Moi, je me suis retrouvé dans la salle de méditation. Il dit, moi, je ne peux pas parler, je prépare seulement la place pour quelqu'un qui va monter. Il a parlé. Après, il a préparé l'église. Après, il dit, bon, appelez le frère. Quand je vais le faire, si je monte, il m'embrasse. Il me dit, fils, pour moi, ce que tu as vu au ciel. Amen.
Et quand je monte à la chair, je commence à témoigner. C'est comme un miroir. Je commence à voir l'église. Je pouvais voir le cœur de chaque personne. Je pouvais voir les pensées des personnes. Et je pouvais demander aux gens, toi, va voir le pasteur, va réparer ta vie. Toi, va réparer. Toi. Non. J'ai vu tellement de choses. Et je n'ai pas compris. J'ai vu toute l'église à genoux devant la chair. Je n'ai pas compris comment dans cette vision l'église contre la chair a pu contenir toute l'église. Et comme la Père fait de gloire, mais toute l'église à la chair, en train de pleurer, en train de se repentir. Amen. Frère, ne néglige pas la voix de Dieu. Prends ça au sérieux. À la maison, écoute la voix. Amen. Quand tu viens à l'église, écoute les conseils de ton pasteur. Écoute les conseils qu'il te donne. Je parle toujours parce que les Éphésiens 4:11 ont une mission. Ils ont un travail à faire. Alors ne te limite pas seulement à ton pasteur. Écoute aussi la foi. Parce que les Éphésiens 4:11, ils n'ont pas, nous n'avons pas un message. La preuve pendant que je vous ai prêché, ça c'est la prédication du frère là. Il a prêché la foi de Dieu en ces derniers jours. Amen. Il a prêché la foi de Dieu en ces derniers jours. Amen, amen. Frère Branham a prêché la foi de Dieu en ces derniers jours. J'ai pris, c'est l'Esprit qui m'a donné ça. Amen. La foi de Dieu en ces derniers jours. Nous avons intérêt de l'écouter. Nous avons l'intérêt d'insérer cela dans nos âmes. Croyez votre pasteur, croyez votre conducteur et croyez la foi de Dieu. Si vous ne le croyez pas, vous allez être égarés. Nous les prédicateurs, nous n'avons pas l'absolu de la foi. La foi qui est autorisée, c'est la foi du prophète. Amen. Écoutez ça devant vos maisons. Vous aurez moins de problèmes. C'est que les prédicateurs ne peuvent pas tout dire. Moi j'ai parlé mais je n'ai pas pu. Mais si tu écoutes cette parole, tu écouteras tout ce que je vous dis. Ça est dans la porte. Amen. Appliquez la foi de Dieu. Vous aurez moins de problèmes. Si tu as besoin de la bénédiction se cache dans les bancs. Billy Paul était malade. Son père avait déjà prié pour lui. Quand il était malade, il rend hommage. Pendant que je te parle, l'ange de l'Éternel ici. Pendant qu'il était malade, il allait rentrer dans les bancs. Il fait rentrer dans la banque, il suit la banque. À la fin, il écoute sa voix. Billy Paul reçoit ta guérison. À l'instant, guéri. Tout dépend de l'angle dans laquelle tu vois les bancs. Dans les bancs, c'est caché le puissant. La colonne de fer était venue se poser sur l'appareil. La banque Jamaïque, ce n'était pas venu confirmer les gens. Mais la colonne de fer était venue confirmer la foi. Crois à la foi. Reste ça dans ta vie. Prie avant d'écouter la mort. Et regarde les bénédictions du ciel qui sont dans la mort. Dieu ne te laissera pas oisif. Tu as besoin du Saint-Esprit. Écoute d'abord sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est donné? Comment le recevoir? Et tu le recevras. Amen. Ne quitte pas ce monde sans le Saint-Esprit. C'est la chose la plus capitale. Ne quitte pas le monde sans le Saint-Esprit. Le mariage, c'est bien mis de côté. La bénédiction, c'est bien mis de côté. Amen. Cherchez tout premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, l'Éternel va vous le donner. L'Éternel ne laisse pas. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans ton cœur, oisif. Non, il ne le laisse pas sans rien. Cherche le Saint-Esprit. Le mariage viendra. Tu seras heureux dans ton foyer. Amen. Cherche le Saint-Esprit. Quand la bénédiction financière viendra, ça ne va pas te garder du chemin. Ça va te garder dans la parole. Quand l'argent est la racine de tous les maux. Amen. Cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va implanter dans l'amour divin. Et tu vas aimer ton pasteur. Tu vas aimer ton conducteur. Tu vas aimer tes bien-aimés. L'amour divin vient par le Saint-Esprit. La foi parfaite vient par le moyen du Saint-Esprit.
Écoute la foi. Elle te donnera ce que tu désires. Cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même dans ton cœur. Amen. Et quand ça le Saint-Esprit, tu n'as pas la victoire. Pour que les liens de famille soient brisés. Les liens de coutume, les traditions soient brisés. Une femme qui te vient de bourre de feu. Tu ne viendras pas de bourre de feu sans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême du feu. Quand tu rentres dans toi, il brise, il coupe, il enlève le mal. Il libère le chemin pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Et Christ est Dieu lui-même. La divinité suprême dans l'âme. Amen. Amen. Il dit des sanctifications sur laquelle personne ne verra Dieu. Mon frère, ma soeur, prends ta vie au sérieux. Il est plus tard que nous le pensons. Tu ne sais pas quel jour tu quitteras la terre. Aujourd'hui tu vois, mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Alors cherche le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Cherche-le comme tu cherches l'argent. Cherche le Saint-Esprit comme tu cherches le mariage. Et le Saint-Esprit te donnera la chose la plus précieuse. Cherche le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même dans ta vie. Ne regarde pas tes erreurs. Jésus t'appelait savait par quoi il est passé. Il sait que tu as rempli les fautes. Tu as rempli les erreurs. Mais ne regarde pas. Hein? Même si tu es tombé, ne regarde pas. Josué le sacrificateur était poursuivi par le diable. Il est arrivé devant l'homme de l'Éternel. Il dit, bon, maintenant je suis arrivé là. C'est toi qui vas juger. Et Satan l'accuse. Il a fait ceci. Il a volé